Ridé. Ridé, tu dirais? Est-ce qu'il a une peau foncée, blanche, on dirait quoi? Blanche. Il a la peau plutôt blanche. Il a des Ok. coups. Mais on le reconnaît quand même bien, comme sur toutes les autres images. Et l'ont représenté toujours de la même manière, ce qui fait que tout le monde, dans plein de parties du monde, peuvent le reconnaître très facilement. Là, on a une image où on nous dit au-dessus que ce serait le véritable portrait de Jésus-Christ, sauf que, comme je vous l'ai dit, on n'en a aucune idée. Et il y a eu plein d'autres personnages dans l'histoire qui sont devenus des icônes parce qu'on a beaucoup raconté leur histoire et on les a beaucoup trouvés en images. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu physiquement comment il est, Il a une ce moustache personnage? de pizza, YOLO. Bon, il a une moustache déjà, ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il a de longs cheveux. Quand on connaît bien Vercingétorix, on voit sa petite moustache, ses longs cheveux. Elle est habillée comment, Jeanne d'Arc? Comme un chevalier. Oui, c'est ça, elle a une armure. C'est pareil, on a inventé une image et après, sur toutes les images imprimées, les peintures, les dessins, etc., on la représente de la même manière. Donc Napoléon, on a plein d'images de lui et il surveillait les images qui étaient imprimées à son effigie. Il voulait toujours être bien représenté et parfois il y avait des images qui étaient imprimées et il n'était pas d'accord, donc ça a été interdit. Il est toujours habillé de la même manière aussi. Il est beaucoup habillé en bleu, blanc, rouge. Il se tient souvent de cette manière-là avec une main dans la veste. Il y en a qui ont dans la main quelque chose qui veulent apporter à Napoléon. Qu'est-ce que c'est? Là, on va regarder un personnage qui s'appelle Staline. Alors, on sait que c'est un dictateur et qu'il n'est pas du tout sympa, mais sur les images. Bon, on dirait un papy. On dirait un papy. Mais il n'a pas l'air extrêmement méchant sur les images. Il fait la guerre. Bah, il veut montrer qu'il a une grande armée et qu'il sait commander aussi. Mais il veut pas montrer ses mauvais côtés sur les images. Les enfants, vous savez? À votre avis, c'est des stars de quoi? C'est des icônes La de quoi? télé. Tu dirais la télé? Vous avez d'autres idées? Elle a créé la Est-ce que c'est des stars politiques? Rien. Comme ça? Non. Sur le Conrad, il y a sa tête. Oui. Ici, on a aussi un groupe de musique parce que dans la musique, il y a des personnes qui deviennent des icônes. Est-ce que vous êtes fan d'un groupe de musique, d'un chanteur ou d'une chanteuse? Jules. Eminem. Ouais. Mais non, il se présente. Mbappé. Messi. Jules. Mais non. Les autres. Messi. Michael Jackson. Moi, je suis là pour vous filmer. Là, vous avez un artiste qui expose un ensemble de pièces. Est-ce que cet artiste expose d'autres pièces au rez-de-chaussée? À la fois en salle pratique ou pour toi, c'est des démos. Ah ouais, tu vois. On est déjà dans le ressenti. Je suis dans un endroit. Qu'est-ce que je sens autour de moi? Alors c'est un artiste qui apprend le dessin tout seul. Il est autodidacte. J'ai repéré que c'était sur presque toutes les images, c'était des enfants. Soit quand c'était des animaux qui étaient jeunes. Alors exactement. Et Victor Sorel, il a une petite fille. Et dans son travail de création, il va, à une certaine époque de sa vie, quand il réalise ce travail-là, uniquement représenter sa petite fille. Alors c'est une façon de se représenter lui-même au travers du portrait de sa petite fille.
personnages qui dansent, enfin des personnes qui dansent ensemble. Des personnages qui dansent ensemble. Moi, je vois des squelettes qui conduisent. Des squelettes qui conduisent. Des belles voitures. Des belles voitures. Moi, je vois une route de dinosaures. Une route de dinosaures. Je vois la mort. Où est-ce que tu vois la mort? Je sais pas, partout en fait, à chaque dessin, il y a un squelette. Genre là, il y en a, dans la voiture, il y en a. À chaque fois que je pose mon œil sur un des dessins, il y a un squelette, enfin une tête de mort, voilà. Disons, la technique elle change. Tu peux nous dire ce que c'est? Tu as le droit de regarder le cartel si tu veux. J'ai déjà regardé. Et ah, t'as déjà regardé, vas-y. Là, c'est fait au style, là, c'est fait à la machine, et là, c'est fait au stylo bic. Ouais. Dans le tableau juste à ma droite, c'est comme si j'aurais tenu sur sa forme d'origine, qui du coup se transformait en l'autre. Ouais. Alors ça peut être assez malaisant, hein. Ça peut être. Vous reviendrez dessus, on va voir un autre travail qui peut être un tout petit peu. Au début, je pensais qu'il était en train de grandir, mais après, j'ai vu, ça fait un peu comme une flaque. Du coup, ils font petit à petit. Et puis, il y a comme des gouttes même sur la tête du personnage. Il y a comme des gouttes sur la tête du personnage, ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'allais dire? Plus on avance, plus on s'enfonce. Plus on avance, plus on s'enfonce. Quand on est face à une œuvre, il y a l'intention, il y a l'imaginaire de l'artiste qui prend forme dans la forme, dans la couleur, dans la matière, dans la façon dont les choses sont présentées pour nous montrer un univers. Mais il y a nous aussi qui recevons l'œuvre et c'est comme le choc de deux imaginaires qui rentrent en friction. Alors, vous savez que si on frotte des pierres, ça peut faire du feu. Le but de cette exposition, c'est ça. C'est prendre le temps de découvrir l'univers de chacun. Ici, si je sors une enveloppe, chaque artiste propose une phrase qui côtoie un peu son univers. Avec le miroir, en fait, ça te permet de voir un autre volume et une autre perspective. C'est comme ça. Bonjour, c'est quand que vous savez commencer? Oh, ça fait longtemps que je fais ça, mais je crois que c'est la première fois que je fais une vraie exposition avec plein de petites œuvres comme ça. Sinon, depuis petite quand même déjà. Pourquoi vous travaillez avec ces matériaux? Alors ça va te paraître un peu étrange, mais je travaille aussi dans le bâtiment. Je fais de la rénovation et en fait je récupère tous les petits morceaux de bois que je trouve autour de moi. Et après j'en fais des petites sculptures, ou des grosses, ça dépend. Comment vous assemblez le bois? Comment j'assemble le bois? Bah écoute, c'est un peu comme un Lego ou un puzzle, une espèce de forme géométrique nouvelle que tu as envie de découvrir. Et puis quand je l'assemble, j'essaye de trouver une forme qui me plaît et qui me paraît jolie et quelque chose de nouveau. Voilà. Est-ce que les structures ils sont faits à base d'autres matériaux?
Bah là, en l'occurrence, non. J'ai vraiment décidé de faire que du bois, parce que c'était la matière que j'avais autour de moi, tu vois. Quand je fais des chantiers, que je fais de la rénovation, c'est vraiment la première matière que je trouve. Sinon, si tu vois, là, j'ai fait des lampes. Alors oui, effectivement, j'ai ajouté des ampoules, un petit système électrique pour pouvoir allumer mes œuvres, mais là, non, que du bois. Matière noble et écologique. Mais vous allez, de toute façon, ça dure pas longtemps, vous allez tous pouvoir longtemps, et vous allez voir, il y a cette sculpture-là, en fait, elle dégage un son, naturellement, que nous, on n'entend pas. Mais nous, on a réussi à faire en sorte de trouver la partition musicale de cet objet. Raïs m'a posé une bonne question. Tu m'as demandé pourquoi il y avait un son là-bas en rapport avec la sculpture qui se trouve sur la planche là. Chaque élément, un caillou, une plante, génère un son, une vibration, une musique en fait à elle propre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en fait de décrypter la partition sonore de cette sculpture, mais que la face, parce qu'en 3D, si j'avais pris toutes les faces, ça aurait été beaucoup plus complexe. Donc là, elle la scanne par tranche, donc aigu, médium et grave, et j'ai réussi en fait à trouver en fait la musique qu'elle générait. Voilà, c'est un peu compliqué, non? Ou ça va? Ça va, c'est cool. Allez, merci, vous êtes sympa. J'ai une question. Est-ce que si par exemple là-haut, le bois, si on tourne une écorce de bois, ça fera changer le son de la mélodie? C'est une bonne question. Ça peut faire changer le son de la mélodie. Parce que quand je te l'avais dit tout à l'heure, en fait, c'est comme une photo, c'est en 2D, donc on voit qu'une seule face. Mais par contre, si j'incline, par exemple, la petite écorce de bois, donc il y a moins de volume, en fait, ce sera moins long, donc la note, elle sera plus courte. Tu vois? Merci, c'est une bonne question. Ça prend combien de temps une sculpture? En fait, ça prend le temps que toi, tu décides. Si tu trouves qu'elle est bien, tu t'arrêtes. Si tu trouves qu'elle manque de quelque chose, tu la laisses un petit peu de côté, et puis ça peut prendre des jours, des semaines, ça dépend. Mais après, si c'est trop long, c'est que c'est pas la bonne voie. Il faut arrêter, tu casses tout et tu recommences. Sinon, tu perds ton temps. Vas-y, passe. Ça t'a fait Après, il y a les mains. Je leur demande juste de capter la forme. Donc là, l'idée, c'est pas d'être précis, c'est vraiment d'occuper le format. L'après-midi, l'idée, c'est qu'on va déambuler dans l'expo. C'est-à-dire, on va se promener dans l'exposition et en même temps, on va faire des choses en rapport avec les œuvres qui sont dans l'expo. Donc, on va commencer un premier travail devant les œuvres qui sont là, c'est des sculptures. D'accord? Vous allez juste devoir faire la silhouette comme si c'était l'ombre du monstre. Du monstre à l'ombre. D'accord? De la tête aux pieds. Alors je vous montre. Je vais prendre celui qui est là, moi. Juste la grosse tête et puis la bouche qui vient de mettre. J'ai juste besoin de la silhouette. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit pas trop dur et puis que vous y arriviez aussi. Si je t'emmerde. Vous avez mis vos gants, c'est bon? Je vais vous expliquer. Alors on va travailler avec cet outil. Vous savez ce que c'est? Diffuseur, très bien. Alors l'artiste qui travaille là,
c'est pareil, il travaille. Alors c'est pas tout à fait du fusain, mais c'est de la pierre noire. C'est un peu plus foncé. Mais il travaille. D'abord, il fait les surfaces noires et après, il enlève de la matière. L'idée, c'est peut-être de couvrir sa feuille de noir. D'accord. Alors moi, je vais regarder des modèles. J'aime bien le masque là, un peu. On enlève de la matière, ok? J'ai même un crayon de gomme. Cool. C'est quoi en fait ça? Ouais, c'est comme une frise. Votre question, c'est comment ça fait aussi? Il y a du dessin. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? De l'encre. À l'encre, ouais. De temps. Plein de détails. En fait, c'est un artiste qui dit on touche pas. On ne touche pas les œuvres. Jamais. On touche pas. Oui, avec les yeux. Parce qu'en fait, si on touche, on va la dégrader. C'est précieux. Alors, vous regardez le travail avec vos yeux, parce que nous, on va travailler en rapport avec ça maintenant. C'est une partie du dessin. Exact, c'est un détail qui vient d'une des œuvres. Là. Donc, c'est comme un détail, on va le coller sur la feuille, alors vous le collez où vous voulez. Et puis, je vais vous demander d'imaginer ce qui se passe en dehors de ces détails. Ça veut dire que vous imaginez ce que vous voulez. Moi, c'est beau. Hein. Dès qu'il se fait toucher, il y a son outil. Et tu mets pile sur le coffre, il y a un colt qui t'attaque et là. Comment c'est fait à votre avis? C'est dessiné. Un crayon, mais comment? Avec la somme, on gomme un peu. Non, c'est pas gommé. Au stylo-bille. Un stylo-bille, 4 couleurs. C'est plein de traits, ouais. Et c'est du stylo-bille. Oh ouais, c'est trop beau, vraiment. Comme j'avais travaillé le bonhomme là, maintenant je vais revenir dedans. Ça c'est de la craie. Vous pouvez mettre les détails maintenant à la craie. L'idée c'est de revenir, On s'est bien amusé, on a découvert des nouveaux trucs. C'était cool à découvrir, franchement c'était beau. J'ai trouvé que l'exposition c'était très bien, on s'est bien amusé et j'ai très hâte de revenir bientôt. Vas-y, montre-moi. Alors c'était très bien, on avait fait des choses avec des craies aussi, on avait fait des différentes formes et puis aussi on a fait des petites figurines et c'était très bien. C'était un peu sale mais on aime bien. On avait partout sur les mains et après on devait se laver les mains. Aussi, ceux qui veulent en faire, si vous voulez, essayez de vous habiller en noir quand vous en ferez parce que c'est vraiment salissant. La Terre, exactement. Mars, pourquoi pas, les planètes. Tout ça, justement, c'est des thèmes qui, même si on ne le voit pas directement, vont intéresser l'artiste. Un tableau, très bien, et c'est de forme carrée ou rectangle. Autour de nous et tout en haut, c'est le soleil. On appelle ça la frondaison, c'est la partie où il y a toutes les branches des arbres. Alors c'est de la photo qui change un petit peu des photos qu'on a l'habitude de faire avec nos téléphones, parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne reconnaisse pas forcément. Nous, quand on prend une photo, quand on prend un selfie, on reconnaît, c'est notre chien, c'est notre maman, c'est notre voiture. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'exprimer des choses qui sont
invisible. Comment on peut exprimer quelque chose qui est invisible? Qu'est-ce qui est invisible par exemple? L'air. L'air, très bien. Des rayons de soleil. Des rayons de soleil, très juste. On essaie de regarder. Qu'est-ce qu'on voit? Un carré. Un carré, très bien. Déjà, c'est une forme. On dirait des continents. On dirait des continents, c'est très bien. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Une ville, des continents? La Terre. La Terre, encore une fois. Et bien en fait, c'est une carte. Sauf qu'une carte, ça sert à quoi? Se diriger. À se diriger. Donc il faut qu'elle soit claire. Il faut qu'on puisse la comprendre. Et ici, est-ce qu'on comprend ce qu'il y a? Non. Pas forcément. L'artiste, il va inverser cette chose-là pour qu'on soit, au contraire, un petit peu perdu. Je vous ai tous vus en arrivant autour de l'œuvre. Essayez de regarder comme ça avec la lumière pour voir qu'est-ce qui apparaissait. Avec la lumière, il y a différents détails qui apparaissent. On va mettre notre corps en mouvement pour essayer de comprendre cette œuvre-là. Alors, en plus, petit détail, c'est des endroits où on n'a pas de réseau téléphonique. On n'a pas de réseau internet. Comme ça, on allait sur l'Everest, bah on n'a pas d'internet. Exactement. Un endroit où il y a des arbres. Ouais. Il n'y a que des arbres? Des animaux. Des animaux, très bien. Quoi d'autre? Des vers de terre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'invisible dans la forêt? L'air. L'air, très bien. Parfois, il fait quoi l'air? Il souffle. Il souffle, ça s'appelle? Le vent. Le vent, très bien. Comment on représente le vent sur une photo? Avant des traits comme ça. Sur un dessin, mais sur une photo. On va pas dessiner sur une photo. C'est plein d'images, vous allez me dire ce que vous voyez. Ok, vous regardez, puis vous me dites ce que vous voyez. Un château. Presque. Et je crois que c'est le château à Place des Vosges, le truc. Un monument. Un château, Un monument, très bien. C'est plein de tableaux du même sujet, peints à des moments différents. C'est effectivement une église. Si c'est midi qu'il y a un grand soleil, la rue elle n'a pas changé. Par contre, ça va être très illuminé. Si c'est la nuit, bah, on verra rien, il n'y aura que les lampadaires. S'il pleut, la rue, toujours elle change pas. Par contre, elle va être un petit peu floue. Vous voyez? Et lui, ce qui l'intéressait, c'est ces changements-là. Et en fait, cette série, eh ben, c'est exactement la même chose avec la film. Vous allez voir qu'on a les mêmes tableaux en série. On va les ménages. Qu'est-ce que... C'est un tronc d'arbre. Très bien. Ah, c'est un Oui. C'est un tronc d'arbre. Eh oui, vous avez reconnu, c'est un tronc d'arbre. Et ça, c'est des... Eh ben, il a pris plusieurs photos. On peut voir parfois les motifs qui se répètent. Touchez avec votre ombre, regardez, il y a votre ombre. Touchez avec les ombres. L'espace. C'est l'espace en russe. Cosmos. C'est vrai que ça vient exactement. Ça vient du russe. Lui, il était par terre, évidemment, il a pris les branches des arbres et il a tourné comme ça. Donc ça veut dire qu'il a pris comme ça, ici, 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 sur la même image. Ce qui donne ce sentiment un petit peu de vertige, de tournis, de planète, de cosmos. Voségus, c'est un nom très ancien. C'est un nom avant les Gaulois, c'est un nom celte. Les Voségus, ça s'écrit comme ça. Et si on inverse un petit peu les lettres, ça donne les Vosges. Paysage, ouais, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on voit? Des barrières. Ouais, qu'est-ce qu'on voit? Des arbres. D'ailleurs, on peut se dire que les délimitations de la fenêtre ici, elles ressemblent un petit peu aux délimitations qu'il y a entre les tableaux. Comme si la fenêtre devenait un tableau, ou plutôt, comme si les tableaux qui étaient là étaient des fenêtres. Moi, je vais dessiner sur le mur là-bas, c'est écrit Voségus. Ouais, très bien, bravo. C'est le nom de l'exposition, c'est ce qu'on a expliqué. C'est beau avec les ombres.